Notre deuxième candidate ce soir nous vient du lycée Baudelaire à Roubaix. Elle s'appelle Elisa Thomas et je vous prie de l'accueillir avec les applaudissements. Ayez peur des femmes. Ce sont ces 4 petits mots, accompagnés de ce point d'exclamation qui m'amène devant vous ce soir. Des mots qui, je le sens, font planer une certaine appréhension dans la salle. Pourquoi la peur tout particulièrement? Car avant toute chose, la peur est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'une menace. Et aujourd'hui, pour les femmes, faudrait-il qu'elles parviennent à susciter la crainte afin d'obtenir le respect et la paix qu'elles méritent? Si nous revenons à la préhistoire, la base de l'homme avec un grand H, notre espèce était animée par un instinct de survie. Un instinct d'un côté protecteur pour la femme envers ses enfants, et d'un autre, un instinct d'attaque pour l'homme qui chassait. Avec l'évolution, cette idée d'instinct a pris une tournure tout autre. J'ai eu l'occasion tout au long de ma vie de voir que la société ne créait pas des hommes, mais des chasseurs modernes, et qu'elle ne créait pas des femmes, mais des agneaux. Alors les mots que je prononce face à vous ce soir ne s'adressent pas particulièrement à vous, les hommes, mais à cette société et ses critères. Des mots, des comportements quotidiens, dans mon foyer, dans la rue, dans les transports, comparables à ceux des animaux. Mais n'était-ce pas la raison qui nous différencie d'eux? N'était-ce pas de la raison que découle la morale qui valoriserait chaque être humain de la même manière? Nous a-t-on alors inculqué jusque-là que violer une femme dans la rue car celle-ci porte une jupe est une idée défendable? Et tout cela, bien sûr, est orchestré par une éducation violente, banalisée, qui fait grandir les garçons dans l'insensibilité. Ils ne peuvent pas être empathiques, ils ne doivent pas être moins bons, mais ils doivent savoir se battre et être les plus forts physiquement. Tout, pour eux, est une compétition. Alors comment demander à quelqu'un à qui nous n'avons jamais inculqué la douceur d'être autre chose que le reflet d'une société violente dans son rapport à la masculinité? J'ai d'ailleurs souvent entendu dire que les femmes étaient faibles contrairement aux hommes, car le mot fort renvoie en premier lieu à la force physique. Mais n'y a-t-il pas une autre force, bien plus profonde? Lorsque l'on me dit force, moi je pense à Stella, à peine sortie de l'adolescence, qui a vu son beau-père poignarder sa mère. Car avons-nous oublié de préciser que le danger premier pour les femmes se trouvait au sein même de leur foyer? À Aisha Compaoré, qui à l'âge de 13 ans fut attachée à un arbre par sa famille adoptive pour qu'un homme de 64 ans puisse abuser d'elle et par la suite l'épouser. À Betty Manéchez, victime d'inceste de ses 8 à 18 ans de la part de son père. Également à sa sœur qui, après les mêmes années de souffrance, a été abattue par ce même homme de 2 balles dans la tête. Tant de féminicides qui, dans la presse, n'apparaîtront jamais comme tels. J'ai l'angoisse, aujourd'hui, de partager ma vie avec un homme quand j'entends le récit de Patricia, 65 ans, qui a subi 30 ans de violence conjugale et qui, malgré tout, s'est levée chaque matin pour aller travailler après une nuit de coups et un quotidien rythmé par l'isolement. Des crimes que l'on ne nommera jamais ainsi. Où puis-je aller quand je sais que Julia Fowis a été violée par un homme dans un parking? Ou que Jody, 15 ans, a été violée par son médecin lors d'une intervention chirurgicale? Au poste de police, on leur demandera sûrement « Comment étiez-vous habillés ce jour-là » Comment me rendre au travail sereinement quand j'apprends que Morgane, 19 ans, a été harcelée par ses supérieurs de l'armée? Autour d'elle, elle entendra « Ce n'était que des taquineries entre collègues ».
Alors je suis fière d'être du sexe faible, car il se bat, il se révolte, pour ne plus être la nielle. Et si vous mettez quelque chose de faible dans un environnement qui est censé le détruire, cette chose deviendra en réalité encore plus forte pour s'adapter à ces conditions. Le sexe faible, ici, subit les violences du sexe fort. Et pourtant, il devient encore plus robuste dans son aspect social. Il apprend à affronter les difficultés qu'on lui impose. Ne soyez donc pas apeurés par ce féminisme extrémiste dont on entend toujours le nom, mais que l'on ne voit quasi jamais. Ayez peur de nous, car nous ne cesserons jamais de nous battre, avant l'application pour tous du plus joli mot que je connaisse, l'égalité. Pour qu'un jour, je vous le promets, il n'y ait plus ni agnelle, ni chasseur, juste deux êtres humains qui se rencontrent et se respectent. La femme, alors, ne recevra plus jamais une fiche de paye entre 10 à 20% inférieure aux hommes pour le même travail. Non, non, elles ne se feront plus mutiler avec l'excision, qui, je vous le rappelle, touche encore 200 millions de femmes dans le monde. Une intimité perdue à jamais et une douleur qui restera éternelle. Ayez donc peur des femmes qui se battent aussi pour que la société éduque les hommes autrement qu'en chasseurs insensibles. Peur d'un pouvoir, d'une force, d'une détermination, pour être sûr de leur octroyer le droit fondamental de chacun d'entre nous, la liberté. Et la société d'aujourd'hui ne me fera jamais, jamais penser que je suis faible, mais elle peut continuer à vous le faire croire. Et quand un homme me tiendra à une porte et me dira naïvement « Honneur aux dames », je lui répondrai « Ne m'honore pas en me tenant la porte ». Applaudis les parcours, applaudis les combats de toutes ces femmes, de Jodie, Betty, Aïcha, Jodie, Patricia, Morgane et bien d'autres encore. Honore-nous car nous essayons de prendre la place qui nous revient dans les médias. Honore-nous car nous essayons de nous intégrer à des cursus scolaires et des métiers que l'on dit masculins. Et finalement, n'aie pas peur de nous, mais rejoins-nous. Dans notre combat contre les viols, les violences physiques et morales, le harcèlement, les préjugés, l'éducation différenciée, les inégalités, les injustices. Honore-nous, s'il te plaît, en disant à ta femme et peut-être à ta fille ce soir, tu es forte et je vais t'aider pour qu'ensemble, nous ayons les mêmes possibilités dans la vie. Merci. Quand les applaudissements sont longs, c'est bon signe. Bonsoir à tous, du coup. Tu prends les devants ? Oui, j'ai pas eu le c'est temps de bien. dire bonsoir, du coup, bonsoir. Je vais laisser notre jury lui poser ses questions et j'espère que tu vas bien y répondre. D'abord, grand merci pour cette prestation fluide, agréable à écouter sur un sujet difficile, d'actualité, délicat et que vous avez su traiter selon, disons, un plaidoyer tout à fait opportun et intéressant. Donc d'abord, merci beaucoup pour cette prestation et cette façon-là de l'avoir présentée. Finalement, j'ai une question, je me dis, c'était ma première question quand vous avez commencé, c'était de dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas ? Et donc voilà, est-ce que vous pouvez nous développer un peu cet aspect-là ? C'est difficile aussi de se révolter. Pardon, mon micro ne fonctionne plus, je suis désolée, je vais essayer de parler très fort. Si, il fonctionne encore. Il fonctionne ? Oui, oui. Quand on est né dans un monde patriarcal, c'est assez difficile, en tant qu'homme aussi, parce que c'est peut-être parfois aussi un peu mal vu, de défendre la cause des femmes, avec surtout la manière dont les médias nous représentent dans notre cause. Et avec cette idée de révolte, finalement, de vouloir aller à l'encontre de ce patriarcat, peut-être qu'on a la peur, que ces hommes-là ont la peur de ne pas réussir à s'intégrer parmi ce combat,
on a peur aussi parce qu'on ne nous a pas éduqués de la sorte à être avec ces femmes féministes. Donc c'est peut-être en ça que c'est l'inconnu pour eux. Et c'est aussi en ça que le combat leur paraît peut-être plus difficile à intégrer avec nous. Merci beaucoup. Une deuxième question de Madame Claire, est-ce que vous avez une question? Bonsoir, excusez-moi, je suis arrivée en retard, donc du coup j'ai écouté la moitié de votre prestation, donc je suis vraiment désolée, mais j'avais d'autres obligations, j'avais prévenu. Oui, bien sûr, par il mail. n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu, la partie que j'ai entendue m'a beaucoup, évidemment, touchée, puisque vous prenez des exemples de femmes qui ont subi vraiment des violences sexuelles et sexistes. Et pourquoi vous avez choisi, au cours de cette prestation orale, des cas aussi forts? C'est dans le but de choquer, de provoquer, pourquoi vous avez choisi de parler de ces femmes-là en particulier? Pour écrire mon discours, j'ai dû beaucoup me renseigner, forcément. Donc j'ai écouté énormément de témoignages, j'ai dû faire des choix, forcément, même s'ils me paraissaient tous très intéressants à évoquer. Et je pense que c'est un choix très personnel. C'est des personnes que j'ai entendues ou que j'ai lues et qui m'ont vraiment interpellée et dont je voulais que le nom ressorte ce soir. C'est des femmes, bien sûr, qui ont des histoires très touchantes, très dures. Et c'est des histoires qui paraissent pour vous touchantes et dures, mais qui en réalité sont bien plus banales qu'on le pense. Très bien, merci. Merci beaucoup, Elisa. Par là. Merci.